Bonsoir à tous, merci de suivre le 19h30 sur la 3. Le Bénin est en promotion de la protection juridique des œuvres de l'esprit depuis ce matin. La semaine de la propriété intellectuelle initiée par le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est ouverte ce lundi à Cotonou. Elle a lieu pour une meilleure performance du secteur privé créatif béninois. Près de 30 000 enfants dans les rues de Cotonou de 2010 à ce jour. Ce chiffre au compteur, malgré les efforts, interpelle la direction départementale des affaires sociales littorales à la journée de l'enfant africain édition 2025. La sensibilisation continue, décident les acteurs qui seront dans 8 marchés de la ville dans les jours à venir. Les Vaudouisans disent non aux attaques des fidèles des religions importées à la leur. Ils s'insurgent contre de récents propos tenus dans ce cadre. Ce ne sont que sacrilèges et hérésies au dire des responsables vaudous sortis dénoncer ces agissements hier au cours d'une conférence de presse à Cotonou. La semaine de la propriété intellectuelle s'est ouverte ce lundi matin au Bénin. Elle va permettre d'outiller les chefs d'entreprise béninois sur les concepts de créativité, d'innovation et de protection de la propriété intellectuelle pour un secteur privé plus performant. L'événement a eu lieu à Cotonou sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce et des structures régionales et internationales en charge de la propriété intellectuelle. Hugues Vinigbe et Jocelyn Barriga ont pris part à la cérémonie d'inauguration. Reportage. Elle représente environ 30% du PIB et emploie près de 60% de la population active. En dépit de ces chiffres qui révèlent la position prépondérante qu'occupent les PME dans l'ossature de l'économie nationale, elles sont encore à une étape embryonnaire en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Pendant une semaine, des outils clés seront mis à leur disposition, notamment en vue de relever cette courbe qui peine à décoller. La Semaine nationale de la propriété intellectuelle a pour objectif de sensibiliser davantage le public, les universités et instituts de recherche, les petites et moyennes entreprises sur l'importance de la protection de la propriété industrielle. Cette cérémonie de lancement offre à l'OAPI l'occasion de présenter les actions qu'elle a entreprises afin d'assister les PME et les instituts de recherche des États membres sur les chantiers de la propriété intellectuelle et de l'innovation. La mise en place tout récemment du mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation qui permettra d'accompagner dans les États membres pendant une durée de 5 ans 1000 porteurs de projets innovants. La semaine de la propriété intellectuelle cadre avec l'objectif stratégique 3 de l'OMPI, dont le représentant met en relief la nécessité d'une collaboration étroite et fertile entre les mondes universitaires et entrepreneurial. En tant que pôle de production des connaissances, les universités et les instituts de recherche et de développement du Bénin se doivent d'être à l'écoute des besoins exprimés par le monde de l'entreprise et de les accompagner à solutionner les problèmes et ou à répondre aux attentes du marché béninois. Cette initiative est soutenue par le Japon qui, depuis plusieurs décennies, appuie l'OMPI à travers le Fonds fiduciaire mondial du Japon. Le gouvernement du Japon apporte des contributions volontaires à l'OMPI dans le cadre de ce fonds depuis 1987. L'OMPI utilise ce fonds afin de contribuer au renforcement des infrastructures de propriété intellectuelle en Afrique. L'agenda de la semaine de la propriété intellectuelle affiche des ateliers de haut niveau et des panels stratégiques. Les travaux s'achèvent vendredi 27 juin 2025. À l'occasion du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest tenu à Abuja au Nigeria ce week-end, le Bénin et le Nigeria ont signé un accord bilatéral historique d'intégration, un accord qui s'inscrit dans l'optique d'une coopération plus étroite et plus efficace entre les deux pays. Cet engagement pose les bases sérieuses d'une intégration économique ambitieuse, prenant en compte tous les sujets, y compris les obstacles non tarifaires aux échanges. On cite en l'occurrence les autorisations de mise sur le marché, les formalités douanières et réglementaires, ainsi que les questions fiscales et monétaires. Le Bénin et le Nigeria entendent jouer
un rôle de catalyseur et démontrer par l'exemple ce que peut être une intégration africaine réussie, pragmatique, inclusive et orientée vers les résultats. Le président Patrice Talon a appelé solennellement les ministres et responsables concernés à œuvrer pour la mise en œuvre rapide et rigoureuse de l'accord afin qu'il génère des retombées concrètes pour les populations. Retour sur le sommet en marge duquel l'accord a été signé. Il s'agit de la 67e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue hier à Abuja. Elle a porté Julius Maada Bio, le président sierra-léonais, à la tête de l'institution, une nomination qui intervient dans un contexte où la CEDEAO est marquée par de nombreux défis sécuritaires et économiques. Le passage de témoin entre le Nigérian sortant Ahmed Bola Tinubu et Julius Maada Bio a été rehaussé par la présence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Face à la nécessité de relancer la coopération économique, le nouveau président de l'organisation va œuvrer au renforcement de l'unité régionale, à la consolidation des mécanismes de gouvernance démocratique et à la stimulation de l'intégration économique. Patrice Talon, lui, appelle à une réelle intégration économique de la CEDEAO. Le président de la République l'a martelé à la tribune du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, tenu dans la capitale nigériane. Ce sommet consacré aux sujets touchant les peuples des pays membres de la CEDEAO a été l'occasion pour le chef de l'État béninois de passer au peigne fin les mots qui minent l'institution sous-régionale. On écoute Patrice Talon. L'Afrique a les mêmes idéaux que le reste du monde. Ce n'est pas la volonté qui nous manque, mais nous ne parvenons pas à faire aboutir nos idéaux. Et notre échec principal, et qui est la cause de notre sous-développement, c'est bien notre incapacité à mettre en œuvre notre idéal. Et ceci est de la responsabilité de nos leaders, nos responsables. C'est de la responsabilité de nos collaborateurs, c'est-à-dire les ministres. C'est de la responsabilité des cadres de nos ministères. C'est de la responsabilité de notre administration globale. Ce sont donc l'ensemble des divers responsables de l'Afrique, du plus haut niveau jusqu'au plus bas, qui sont responsables de la non-mise en œuvre de notre idéal. Et c'est pour cela, Monsieur le Président Ahmed Tinubu, que votre appel à une action commune pour la complémentarité et l'intégration de notre économie, qui relève du rôle des chefs d'État que nous sommes, est à saluer. Ce n'est pas pour moi une manière d'excuser les chefs d'État et d'exprimer que notre rôle dans notre échec est infime. Non, nous avons notre part de responsabilité dans l'échec. Je veux parler des chefs d'État, des principaux responsables au sommet de l'État. Mais cette responsabilité de cet échec ne relève pas seulement de cette insuffisance des chefs d'État que nous sommes. Tellement les responsables politiques, tellement l'administration ne fait pas ce qu'il faut, que nos populations et nos hommes d'affaires sont obligés de contourner les obstacles de l'administration, d'avoir affaire à l'informel pour échanger entre les communautés d'un pays à l'autre. À cette même tribune, le chef de l'État béninois a fait une analyse diagnostique de la coopération multilatérale dans le monde aujourd'hui. Il assimile le protectionnisme de certaines grandes puissances à un coup d'accélérateur qui doit amener les États du Sud à une meilleure intégration, d'où la pertinence de l'accord bilatéral avec le Nigeria, selon Patrice Talon. Le monde entier, notamment les pays développés, les autres régions du monde, sont rentrés dans une phase de défiance de la coopération internationale. La coopération internationale n'est plus aujourd'hui un idéal universel. L'aide internationale n'existe plus et n'existera plus. Et le seul moyen pour nous, pour nos populations,
de sortir de la pauvreté et que nous fassions les efforts qu'il faut sur nous-mêmes pour nous développer. Les États-Unis sont en train de nous donner une leçon incroyable. On observe le pays le plus puissant du monde, économiquement le plus puissant, qui est en train de défendre ses intérêts au centime près, au mépris de la coopération internationale. Cette déclaration, à la limite de guerre commerciale, que les États-Unis ont déclarée au monde entier, est une façon de nous réveiller. À la limite, nous devrions saluer le président Trump pour ce coup de fouet qu'il nous donne. J'ai envoyé la semaine, il y a quelques jours, au ministre des Finances porter un message au président Tinubu pour la préparation de ce sommet. Et j'ai prié donc le grand frère Tinubu d'accepter que le Bénin et le Nigeria soient les pionniers du passage à un nouveau palier en termes d'intégration. Nous sommes de la CEDEAO, nous avons des textes extraordinaires concernant l'économie, concernant l'intégration, mais on n'a pas beaucoup bougé. Donc j'ai demandé au président Tinubu que le Bénin était prêt pour être un pionnier avec le Nigeria, pour passer une étape réelle, concrète d'une intégration économique. Pour finir, je voudrais dire et vous prendre à témoin, prendre toute la salle à témoin, prendre les citoyens du Nigeria, du Bénin à témoin, que le président Tinubu et moi, nous sommes d'accord pour que le Bénin et le Nigeria intègrent leur économie de manière effective. Nous sommes d'accord. Nous avons donné les consignes qu'il faut à nos divers collaborateurs. Et maintenant, je veux interpeller mes ministres, y compris celui qui est en train de faire la traduction. Celle qui est assise, mon ministre du Commerce, ceux qui sont dans la salle. J'interpelle les ministres du président Tinubu qui sont derrière lui, la ministre du Commerce tout à l'heure qui est passée, pour que notre volonté, notre instruction d'aller plus loin dans notre intégration soit une réalité et c'est désormais de leur responsabilité. Une quinzaine d'années après les premières alertes, le phénomène des enfants en situation de rue reste préoccupant dans le département du Littoral. À l'occasion de la Journée de l'enfant africain édition 2025, les acteurs de la protection de l'enfance se sont réunis pour dresser le bilan, réfléchir aussi aux solutions et engager de nouvelles actions sur le terrain. Tout ceci à l'initiative de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance. Teddy Goudalor, Rachidi Soubérou. L'auditoire ici est essentiellement composé d'acteurs de la protection de l'enfance du département du Littoral. Tous suivent avec intérêt cette communication qui dresse un état des lieux sur la situation des enfants en situation de rue sur les 15 dernières années. Les chiffres révélés sont alarmants. Entre 2010 et aujourd'hui, en moyenne, 29 090 enfants des rues ont été recensés par les différents centres spécialisés. Malgré tous les dispositifs, que ce soit judiciaire ou même de protection de ces enfants, nous les avons de jour en jour beaucoup plus nombreux dans la rue. Alors il est temps que nous nous posons la question, pourquoi ce phénomène? Et c'est à cela que nous allons nous atteler à travers cette rencontre. Le phénomène des enfants en situation de rue, bien que des efforts soient faits pour les réintégrer, reste une préoccupation majeure dans les grandes villes comme Cotonou et Porto-Novo. Cette rencontre qui réunit les acteurs impliqués est une initiative de la Direction départementale des affaires sociales du Littoral avec l'appui de l'ONG internationale Médecins du Monde. Elle se tient en marge de la Journée de l'enfant africain, édition 2025, placée sur le thème « Planification et budgétisation pour les droits de l'enfant, progrès réalisés depuis 2010 ». La planification et la budgétisation pour les droits de l'enfant ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements essentiels. Nous sommes à l'orée des vacances. Nos enfants ont fini déjà les classes. Et vous aurez constaté que c'est le moment de retrouver beaucoup dans la rue et c'est le moment de retrouver même nos mères et à les utiliser comme maintenant des enfants pouvant faire un travail. Ces assises ont également permis de partager des stratégies de prise en charge ainsi que des comportements protecteurs à promouvoir en faveur des enfants vivant dans la rue.
Dans les tout prochains jours, ces acteurs mèneront une descente de terrain dans 8 marchés modernes de Cotonou pour une vaste campagne de sensibilisation. Face à des propos jugés offensants à l'encontre de leur religion, les fidèles vaudous du Bénin sont sortis de leur réserve ce week-end. Une grande mobilisation a eu lieu à Cotonou hier pour fustiger la diabolisation du vaudou par des fidèles de religions importées. Le ton est fort, comme vous allez le voir dans ce reportage. Grande mobilisation des fidèles vaudous du Bénin sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Cette sortie médiatique fait suite aux attaques verbales enregistrées ces derniers jours à l'encontre de la religion vaudou. La situation la plus récente et qui continue d'alimenter des commentaires concerne les propos d'un prêtre catholique au sujet du statut vaudou des jumeaux, d'un révérend pasteur sur une prétendue existence de la pratique du sacrifice humain dans le vaudou et d'un individu de religion islamique sur la pratique du vaudou qui mènerait en enfer. La communauté vaudou du Bénin qualifie ces propos d'hérétiques et de sacrilèges. Elle attire ainsi l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la gravité de la situation, tout en saluant les efforts du gouvernement béninois en faveur du tourisme religieux, érigé en levier de développement économique. Il est donc fort regrettable que certains membres des différents clergés des religions importées ignorent ces faits d'actualité en s'adonnant à des actes visant à salir et à diaboliser le vaudou qui est pourtant leur culture, quoique n'étant pas leur religion. Chacun a sa ligne tracée selon leurs croyances. Chacun n'a qu'à suivre sa ligne. Il ne faut pas se mélanger. On ne sait pas ce que vaudou a fait du mal. On nous insulte, tu ne peux pas porter perles et sortir. On va dire c'est le Satan. Non à la désacralisation, non à la banalisation, non à la théâtralisation de ce que relève de vaudou. Les fidèles ont également prié pour la paix au Bénin. Désormais, la communauté annonce qu'elle se réserve le droit de condamner publiquement, par voie de communiqué ou par tout autre acte légal à sa disposition, toute attaque visant à ternir l'image de la religion vaudou. Le journal de ce soir est terminé. L'info continue à pour thème ce soir, vie des partis politiques. Comment se porte l'UP Le Renouveau. Armand Videgla et Éric Guédénon se retrouvent sur le plateau de Wahab Alikbara. Prenez le rendez-vous.